Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, moi c'est Najwa. J'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Cette semaine j'ai décidé de vlogger parce que je vais faire plusieurs choses. Et notamment, la chose la plus importante, je vais me préparer. Enfin, je vais décorer la maison pour le printemps. Donc je voulais vlogger un peu tout ça. Je vais aller principalement au Zara Home et au H&M Home parce que c'est en ce moment ce que j'aime. Donc tout ce qui est effet naturel, tout ce qui est poterie, les couleurs neutres, c'est vraiment ce que j'aime ces derniers temps. Et Zara Home, en fait, ça a toujours été le style que j'aime, mais H&M Home, ces derniers temps, en fait, ces 2 dernières années, ils ont changé et ils sont devenus plus nature, etc. Donc voilà, je vais faire ça cette semaine, Inch'Allah. Et avant ça, on va nettoyer la maison. Allez, on va faire un nettoyage rapide avant de décorer, parce que pour moi, pour décorer, il faut d'abord que la maison soit propre. Il me faut une toile vierge en fait pour pouvoir décorer, sinon on va dire que ça va pas. Il faut vraiment que ça soit propre avant que je décore la maison. C'est vraiment une étape que je dois passer avant de passer par l'étape décoration. Donc voilà les filles, avant ça, donc comme je vous ai dit, je vais nettoyer la maison. Je crois que dans mon dernier nettoyage, j'avais partagé avec vous que en fait de temps en temps je faisais une pièce où je vais vraiment la faire à fond, et c'est comme ça que j'évite en fait le grand nettoyage, que ce soit le nettoyage de printemps ou l'automne. C'est comme ça que je l'évite et c'est moins fatigant pour moi aussi. Donc la dernière fois j'avais fait le salon à fond, donc on avait fait tout ce qui est toile d'araignée, on avait fait les plafonds, on avait fait vraiment tout à fond. Et cette fois-ci je vais faire les chambres à fond et je vais aussi laver les rideaux parce que j'avais organisé la fête d'anniversaire des filles et il y avait vraiment du maquillage pour enfants partout, et j'avais flagrant le visage de Maria sur un des rideaux. Donc je vais m'occuper de ça aussi. Et je voulais tester absolument un nouveau produit que j'avais acheté chez Action, un petit savon anti-tache. Donc on va tester ça, donc c'est vraiment l'idéal. Normalement ce genre de make-up ne part pas aussi facilement. Donc voilà, sinon dans la cuisine en fait j'avais déjà commencé un peu la décoration de printemps. J'ai acheté un énorme bouquet dans un petit magasin qui se trouve juste à Dilbeek, et franchement il est trop beau ce bouquet, et surtout le vase, il est super beau le vase, si vous le voyez, il est doré. Allez, on va dire c'est un doré antique, c'est super beau, franchement ça m'irait aussi très bien dans le salon. Donc en fait pour la cuisine c'était déjà un peu décoré, mais je vois pas comment je peux faire autrement pour la cuisine. Je vais plutôt me concentrer sur la décoration de salon pour être honnête avec vous. Donc voilà, donc on va nettoyer la maison, on va faire un petit shopping Zara Home et H&M Home. Ensuite on va faire un unboxing, je vais vous montrer un peu avec vous un unboxing. On va faire un petit haul des 2 magasins, donc je vais montrer tous les articles que j'ai achetés. Et puis ensuite je vais partager avec vous une recette que j'adore faire, c'est le mac and cheese. C'est une recette américaine au fromage.
plus bref que ça, je peux pas faire. C'est que du fromage. J'adore le fromage. Et donc, franchement, le mac and cheese, pour quelqu'un qui aime le fromage, c'est parfait. C'est lourd, comme j'aime quand il fait froid. Et les enfants en raffolent. Donc, je vais partager cette recette aussi avec vous. Et voilà donc où se trouvent les rideaux. Je suis désolée pour le bruit, mais il y a mon sèche-linge qui fonctionne en ce moment. Donc, voilà les rideaux. Et il y avait vraiment clairement une tache de maquillage. En fait, quand j'avais fait l'anniversaire, je les avais maquillés. Je crois que c'est celle-là. Donc, il y a du vernis. Ici, c'est du vernis. Je ne sais pas si j'aurai besoin d'acétone pour nettoyer ça. On verra. De toute façon, je vais d'abord laver le rideau. Donc, et ici se trouve la trace de make-up. Donc voilà, en fait j'ai acheté un produit chez Action et je voulais absolument le tester, donc on va voir ça tout de suite. Voilà donc le produit que j'ai acheté chez Action, c'est du savon au fil de bœuf. Ouais, c'est du savon au fil de bœuf, c'est un détachant textile. Donc, je crois qu'il m'avait coûté presque 3 € chez Action et je voulais absolument le tester. Je l'ai déjà utilisé une fois, mais je ne sais pas encore, je ne connais pas encore les résultats. Je n'ai pas encore séché la robe. J'avais utilisé en fait ceci hier pour une des robes de la cadette. Elle avait été dans le jardin avec. On est en train de rénover le jardin. Si ça vous intéresse, j'ai déjà posté une vidéo là-dessus. Donc, on est en train de rénover le jardin et les enfants avaient joué dans le jardin avec une des robes que j'avais achetée chez Sergent Major qui m'a coûté un bras. Et donc, j'ai bien frotté la robe avec ceci. Et j'espère, Inch'Allah, que ça a marché parce que j'ai envie vraiment de récupérer la robe. Je l'ai mis en machine ensuite. Donc, j'ai frotté d'abord à la main. Ensuite, je l'ai mis en machine. Et j'étais en train de la sécher justement. Donc, je vais tout simplement utiliser ceci pour les rideaux. Alors, la technique que je vais utiliser cette fois-ci, c'est que je vais en râper un peu. Et je vais le mettre directement en machine sans frotter. Et je vais voir ce que ça donne. Donc, on va mettre tout ça en machine. C'est parti. Alors une fois que j'ai lancé ma machine, je vais terminer la salle de bain. Donc au préalable, j'avais frotté la douche. J'ai utilisé du savon noir que j'ai été faire fondre dans de l'eau bouillante. Donc c'est ce que j'utilise pour la salle de bain, pour la désinfecter. Donc la douche est propre et puis mon évier aussi, il est nickel. J'ai utilisé du vinaigre et de la bicarbonate de soude. Donc maintenant, il fallait juste passer l'aspirateur, ce que j'avais fait avant. Et puis maintenant, je passe à l'eau vite fait. Alors, je voulais aussi vous parler au sujet de la serpillière. Comme vous le voyez, j'ai toujours pas acheté de balai à vapeur. Vous m'avez beaucoup conseillé le Bissell, mais honnêtement, je ne suis pas prête à sacrifier 250 € pour un balai vapeur. Franchement, c'est hyper cher. C'est pas vraiment le budget que j'avais en tête. J'avais environ maximum 100 € et c'est pour ça que le Karcher me plaisait énormément. Il est à 70 €, mais c'est un balai à fil et c'est vraiment pas l'idéal pour moi. Je casse tout le temps les fils. J'avais exactement le même problème avant avec l'aspirateur. Donc, j'ai vraiment envie d'avoir un balai vapeur, mais sans fil, mais aussi à un prix raisonnable, les filles. À 200 €, c'est beaucoup trop cher. Donc, je vais tout simplement, pour l'instant, attendre les soldes et dès que j'ai une très bonne occasion, je vais sauter le pas et ce sera ou bien le Bissell comme vous me l'avez conseillé, ou bien le Karcher, ou bien celui de thermostat. Il y a beaucoup qui ont parlé du balai vapeur thermostat. Donc, j'ai noté ces trois modèles, les filles, et je vous tiens au courant. J'ai complètement oublié en fait. Donc j'ai commandé les chaises chez Zoli. Donc voilà ce que ça donne. Je les ai un peu pimpées.
parce que les couleurs ne correspondaient pas et en fait je les ai peints tout simplement à la bonbonne. Et en fait je voulais que ça matche avec les suspensions qui se trouvent dans la cuisine juste en haut. Donc c'est exactement la même couleur, les suspensions que vous voyez, c'est la même couleur que les pieds juste ici. Donc voilà les filles, j'ai enfin trouvé mes chaises, mais bon, j'ai pas trouvé la couleur souhaitée. Et le prix était vraiment raisonnable, donc vous me connaissez, je suis hyper compliquée pour les tabourets. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver qui me correspondent et qui allaient avec ma cuisine, etc. Mais ceux-là, en fait, la couleur est idéale parce qu'elle est taupe. Et puis, pour les pieds, franchement, c'était juste un détail. Il fallait juste que je change moi-même les choses. Mais, donc voilà, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je les ai achetés chez Zoli parce que c'est là où je les ai trouvés le plus abordables. Mais comme je vous ai déjà dit, il faut vraiment faire attention si vous commandez sur Zoli parce que le service client est quasi inexistant. Et donc c'est pour ça que moi j'habite en Belgique, j'ai été les chercher à Steenokkerzeel et c'est là-bas aussi que je les ai commandés. Et donc je voulais éviter le problème du service client et donc je voulais vraiment absolument aller sur place. Donc voilà, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Mais si vous n'êtes pas en Belgique, vous devez savoir que voilà, il y a un petit risque si vous commandez en ligne parce que j'ai eu plein de commentaires négatifs là-dessus. Et ce qui est aussi très compliqué pour les tabourets, c'est que en fait, de ce côté-ci, il n'y a aucun souci parce qu'il y a énormément de place pour passer. Mais moi, si j'avais beaucoup de place dans la cuisine, j'aurais pris complètement autre chose. Je vais vous montrer le style que je voulais à la base, mais moi, dans ma cuisine, ça va pas parce que j'ai quand même une petite cuisine et que je voulais absolument avoir un îlot. C'est cette allée-ci qui était un souci et donc il me fallait des tabourets qui rentrent complètement en dessous du plan de travail, côté barre dans l'îlot. Et il fallait aussi que j'ai des tabourets compacts parce que cette allée-ci devait rester complètement libre. Et je voulais absolument que quand on cuisine, les tabourets ne soient pas un problème et ne soient pas dans le chemin. Donc voilà. Une fois que j'ai terminé le nettoyage de ma cuisine et que ma cuisine est rangée tout simplement, je vais attaquer la dernière chambre qui est la chambre la plus compliquée. Franchement, j'aime pas faire ma chambre, surtout la literie. C'est vraiment une horreur changer les draps du lit. Donc je vais tout d'abord commencer par la fenêtre. Donc pour les produits, ce sont tous des produits que je fais moi-même. Donc là, j'ai fait fondre des pétales de savon de Marseille que j'ai rajouté donc du vinaigre et puis un peu de bicarbonate de soude. Ça va faire briller tout ce qui est vert et c'est idéal pour les fenêtres. Ensuite, je vais changer les draps, comme je vous ai dit. Ça, c'est la tâche que je déteste le plus. Donc, je vais changer les draps de mon lit et je vais terminer par tout dépoussiérer. Et puis la dernière chose qui me reste à faire, ce sont les rideaux que je viens de sortir de la machine à laver. Franchement, ils sont nickel. Donc la petite savonnette que je vous ai montrée de chez Action, franchement, ça fonctionne super bien. Il n'y avait plus aucune tache sur les rideaux, donc je vais venir les repasser un peu. Honnêtement, j'ai eu la flemme, je les ai mises dans le sèche-linge, j'ai pris le risque. C'est pour ça d'ailleurs que
J'aime beaucoup prendre des articles qui sont pas chers parce que s'il se passe quelque chose, ça me ferait moins mal au cœur de devoir les jeter. Donc ça, ce sont des rideaux que j'ai achetés chez Ikea et que j'ai raccourcis moi-même. Donc je les ai lavés à la machine avec la petite savonnette que je vous ai montrée. J'ai rien rajouté avec. Et je les ai mis au sèche-linge à sécher et puis ils sont sortis environ repassés. On va dire qu'ils étaient... Oui, ils étaient environ repassés. Donc là, je vais juste rajouter un peu de repassage pour le petit détail et que ça soit vraiment bien droit quand je vais les remettre en place. C'était la partie la plus difficile, c'est-à-dire remettre le rideau en place. Vu que je suis petite, franchement c'était compliqué, mais ça va, mon mari m'a aidé. Et donc voilà, une fois que j'ai accroché mes rideaux, je vais passer au dîner. Donc pour ça, on aura besoin de Philadelphia, on aura besoin de beurre, de lait, de farine, donc aussi de la moutarde de Dijon, du paprika, de l'ail en poudre, du sel, du poivre bien évidemment. Ensuite, on aura besoin, moi je vais utiliser des penne comme pâte et puis comme fromage ici j'ai du cheddar, j'ai de la gruyère, j'ai de l'emmental. Donc ce sont 3 sortes de fromage, donc 200 grammes chacun et puis du tabasco et puis pour finir de la crème culinaire. Pour commencer, on va commencer comme si on allait faire en fait une béchamel traditionnelle. Donc pour ça, il me faut du beurre. Je vais mettre 2 gros morceaux de beurre. Donc là, je crois qu'il y a environ 120 grammes de beurre. Et puis voilà, comme une béchamel normale. Donc je vais y rajouter de la farine. Et ensuite, en fait, il faut vraiment que ça ressemble à de la mayonnaise quand vous allez rajouter la farine et il faudra vraiment bien mélanger et ensuite rajouter petit à petit le lait et avoir une sorte de crème pour finir. Une fois que vous avez vraiment la consistance d'une sauce, vous allez rajouter la moitié du fromage en totalité que vous avez. Donc la totalité du fromage, vous allez prendre la moitié et puis vous allez l'incorporer à la sauce. Et puis une fois que la moitié du fromage est bien, c'est bien fait mélanger dans votre sauce, vous allez rajouter tout le reste de vos ingrédients, c'est-à-dire le Philadelphia, c'est-à-dire la crème culinaire, c'est-à-dire le paprika, la moutarde de Dijon, je vais mettre 2 grosses cuillères, et puis sel, poivre, et puis on va mélanger le tout jusqu'à avoir vraiment une consistance d'une sauce... Comment dire, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ça sera plus facile. Donc vraiment une sauce au fromage. Pour info, j'ai rajouté, comme vous le voyez, deux petites cuillères de tabasco, des vraiment toutes petites cuillères. Alors moi, pour info, je ne mange pas du tout piquant, je n'aime pas du tout manger piquant, mais je peux vous garantir que le tabasco ici ne va vraiment pas rendre votre sauce piquante, ça va juste relever la sauce, donc il y aura un petit punch qui sera donné à votre sauce. Donc en parallèle, je vais venir cuire mes penne, donc ça prendra environ 10 minutes, donc ça sera parfait en attendant que ma sauce soit prête. Donc voilà. Ça me donne vraiment envie de manger là tout de suite du mac and cheese. Franchement, cette sauce, c'est une tuerie et c'est vraiment facile à faire. Donc si vous avez énormément de fromage à la maison, les enfants adorent manger ça. Et donc voilà, c'est un repas assez rapide à faire et vous n'avez pas besoin d'énormément de choses à part du fromage. Si vous avez du fromage et vous avez de la moutarde de Dijon, franchement, vous pouvez faire le plat sans problème.
En tout cas, c'était super bon. On l'a mangé vite fait, bien fait. On en a même mangé 2 bols alors que c'est super lourd. Et voilà les filles, je vais mettre la recette complète en barre d'infos. Bon, je me suis dit que j'allais me poser juste ici pour vous montrer en fait un peu le haul que j'ai fait chez Zara Home. Donc j'ai 2 énormes sacs. J'ai été chez Zara Home, j'ai été chez H&M Home et j'étais à la Fnac. Mais à la Fnac, je n'ai pris qu'un livre. Donc voilà, je me suis dit que j'allais me poser dans la cuisine parce que c'est là où j'ai plus de place pour vous montrer précisément tout ce que j'ai pris. Et j'espère que j'ai gardé les tickets pour vous dire à peu près combien j'ai gaspillé. Alors chez H&M Home, j'en avais pour 90 €. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez H&M Home. Alors j'ai pris ces énormes coussins pour le salon. J'en ai pris 2. Donc je compte les mettre en fait sur le canapé tout simplement. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment je vais faire. Donc la prochaine vidéo ce sera un salon tour et une décoration pour le printemps. Donc voilà les filles, j'en ai pris 2. Et franchement j'aime beaucoup parce que ça fait très ethnique. Et comme j'aimerais bien acheter un tapis berbère pour le côté canapé. Je trouvais en fait que ça allait très bien ensemble. Donc j'ai pris ceci. Ensuite j'ai pris, en fait j'aimerais avoir plus de touches de noir dans le salon. Donc j'ai pris, en fait j'ai pris tout en crème, blanc et noir. J'ai pris ceci, un petit bougeoir. Ouais, c'est un bougeoir. Un petit comme celui-ci. Celui-ci c'est un grand. Voilà, donc ils vont ensemble comme ça. Et je trouvais en fait que c'était très original. Donc j'aime beaucoup. Puis pour finir, j'ai pris une bougie noire pour mon étagère dans le salon. Alors à la Fnac, j'ai pris ce livre et franchement je le trouvais super beau. J'ai des chèques sport et culture, donc si vous n'êtes pas de Belgique en fait, si vous travaillez dans une grande société, vous allez avoir des chèques sport et culture et vous pouvez aussi acheter des livres avec. Et j'étais à la recherche d'un livre qu'on pose pour la décoration, mais aussi que je pourrais lire parce que sinon je ne vois pas l'intérêt. Donc c'est un livre de Deville-Leroy et c'est sur tout ce qui est couture parisien. Donc voilà, et après quand j'aurai fini, je vais l'utiliser comme décoration dans le salon. Donc il me sera bien utilisé. C'est justement tout ce qui est doré, tout ce qui est blanc, gris. Franchement c'est parfait pour la déco dans le salon. Ensuite chez Zara Home. Ah oui, j'ai pris plusieurs choses. J'ai pris ceci que je vais utiliser dans la cuisine. Je vous montrerai comment je vais l'utiliser. Mais en fait je vais l'utiliser dans la cuisine côté lavabo. J'ai un appui de fenêtre et c'est là que je vais poser tout ce qui est brosse à nettoyage, etc. J'ai pris ensuite ce vase. Donc qui faisait effet poterie. Et donc j'aimerais bien le poser comme ça. Avec des pampas, je sais pas. Je vais voir quel genre de fleurs, mais peut-être des fleurs fraîches. Je sais pas. Je vais voir comment je vais styler ça. À voir. Aucune idée. On verra bien. J'ai pris aussi pour la buanderie ces boules. En fait, je les ai cherchées pendant longtemps dans Amazon. Mais sur Amazon, il y avait des frais de port énormes. Et donc, je les ai trouvées chez Zara Home à 16 €. C'est cher, mais bon. Ce sont des petites boules comme ceci qui vont aider à sécher votre linge plus vite. Donc, économie d'énergie.
Et aussi ce que je voulais faire avec ça, c'est que j'allais mettre quelques gouttes d'huile essentielle dessus et ça va aussi parfumer mon linge. Donc ici, il y en a 6. 6, ouais. Il y en a 6, donc ça c'est pour la buanderie. Et puis j'ai pris ceci en taille 35. J'espère que ça va m'aller. Mais ils étaient soldés, je les ai pris à 9,99 € et je les trouvais belles. Franchement, que ce soit pour la maison ou pour à l'extérieur, je les trouvais jolies. Donc voilà. Et donc pour la cuisine, comme je vous disais, je vais vous montrer un peu comment je vais poser ça. Donc je vais poser ça comme ça. Hop. Et puis hop. Donc ce sera juste pour la petite fenêtre. Et les couleurs, c'est vraiment tip top avec ce qui va dans la cuisine. Donc c'est un mélange de taupe, de beige, de brun. Donc voilà, je voulais vraiment le poser comme ça. Il me faut vraiment quelque chose de plus hygiénique ce côté-là. Et ensuite, pour finir... Ah ouais, je vous ai pas dit combien j'ai gaspillé chez Zara Home. Donc chez Zara Home, j'étais à 100 €. À 100 € pour le vase, pour ceci, pour la cuisine, pour ceci, pour les sandales et pour finir, j'ai pris chez Zara Home 2 bougies comme cela. Donc je les ai pris en blanc. Comme je vous ai dit, je recherche vraiment des couleurs crème, blanc, noir. C'était un petit haul. Donc la prochaine vidéo, Inch'Allah, ce sera un salon tour. Comme je vous ai expliqué, je ne vais plus faire de home tour parce que c'est vraiment trop long comme vidéo. Voilà les filles, j'ai terminé avec ce petit haul. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que la semaine prochaine, comme promis, je vais vous faire un petit salon tour. J'en ai fini avec les home tours, c'est beaucoup trop long et je peux pas aller dans le détail. Donc là, je vous promets que je vais filmer la semaine prochaine, Inch'Allah, un salon tour et en même temps, on va décorer pour le printemps. Donc je vais essayer de décorer, de vous montrer comment je vais décorer pour le printemps tout simplement. Donc je vais tout repartager avec vous et vous allez voir dans le salon ce que ça va donner. Donc voilà les filles, je vais terminer ici, sinon ça sera beaucoup trop long comme d'habitude. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si le contenu de ma chaîne vous plaît et que vous avez regardé jusqu'ici, franchement abonnez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de très gros bisous. Au revoir.